Bon, bonjour encore. Ce moment-ci, j'aimerais ça vous parler de l'importance de se retrouver entre proches, entre parents, entre proches qui vivent les mêmes situations. D'abord, quand moi, j'identifie ça un peu à un groupe d'amis. Quand on se rencontre entre amis, on n'a pas besoin de recommencer notre histoire tout le temps. On continue d'une fois à l'autre à se parler de ce qu'on vit. Donc, rencontrer d'autres proches, c'est exactement pareil. On se sent d'abord en confiance avec des personnes qu'on connaît, qui sont là pour les mêmes circonstances que nous. Donc, le jugement, il n'y a pas de jugement. Il y a de la compréhension. Il y a du support aussi, parce que souvent, dans des groupes d'entraide, il y a des personnes qui vivent au moment où ils sont ici, ils vivent un drame même, une hospitalisation assez violente de la part de leurs enfants, tout ça. Donc, il y a un support qui s'est donné. Et puis, c'est peut-être un des endroits où on se donne le droit de rire un peu, d'avoir du plaisir entre nous autres, de pas rire de la maladie, mais de rire de certains événements qui sont arrivés dans la semaine, et puis tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Moi, vu que c'était vraiment important pour moi, je me suis impliqué à la Boussole comme bénévole, et puis j'anime des groupes d'entraide. Puis le fait d'animer des groupes d'entraide, je les anime pas comme un intervenant, je les anime comme un parent. Puis je me donne le droit de parler, d'être dans le groupe d'entraide, pareil comme un autre, parce que moi aussi, je vis chaque jour des situations qui me fatiguent un peu face à la maladie mentale. Dans les groupes d'entraide, on est tous des parents. Et puis, ce qui ressort souvent, ce qu'on essaye de faire ressortir, c'est justement que les parents doivent absolument continuer leur vie. La vie continue avec la maladie mentale. C'est pas drôle, mais la vie continue. C'est important. C'est important aussi d'avoir des activités sociales en dehors de la maladie mentale, continuer à voir nos amis, nos parents, avoir des activités physiques et puis tout ça. Puis même que la Boussole nous encourage dans ces activités-là, en nous offrant des parties de Noël, des rencontres de bénévoles, des journées de cabane à sucre, ainsi de suite. Ça nous est fourni là, par la Boussole, ce qui est très, très important. Maintenant, je demanderai à Julie et à Rose de nous parler d'un programme qui est vraiment, vraiment une perle à la Boussole. C'est le programme Enfants-Jeunesse. Alors, le programme Enfants-Jeunesse de la Boussole s'adresse à des jeunes de 7 à 17 ans ayant un proche atteint d'un trouble mental. Ces jeunes peuvent bénéficier de suivi individuel et également de groupes d'éducation et d'entraide. Les jeunes peuvent aussi bénéficier de services d'écoute téléphonique, de communication via Internet, soit par courriel ou par Facebook avec les intervenants du programme Enfants-Jeunesse et également par texto. Donc, le but du programme Enfants-Jeunesse est d'offrir de l'information, des occasions d'écoute, de soutien, d'entraide entre jeunes et de répit également. C'est souvent le premier endroit et la première occasion que ces jeunes-là ont de parler de leur vécu avec le parent malade. Tout au long de leur parcours au sein du programme Enfants-Jeunesse, un suivi systématique est réalisé auprès des jeunes et de leurs familles, donc dans le but d'améliorer les animations et les interventions réalisées auprès d'eux, afin que ce soit davantage adapté à leurs besoins familiaux, à leur réalité. Le but également de ces suivis est d'informer la famille du cheminement du jeune au sein du groupe. Durant l'année scolaire, le groupe est un groupe ouvert, donc les jeunes peuvent intégrer à tout moment. C'est des groupes d'éducation et d'entraide qui sont offerts 1 fois par semaine pour les enfants et 2 fois par mois pour les adolescents. Durant la saison estivale, c'est un camp de jour d'une durée de 7 semaines à raison de 4 jours par semaine. C'est un groupe fermé pour le camp de jour qui est offert durant toute la saison des vacances des enfants pour le groupe des 7 à 11 ans. Pour les adolescents, c'est une rencontre par semaine qui est offerte. Différents thèmes peuvent être abordés comme les troubles mentaux, les ressources, les stratégies, la communication différents types d'interventions et d'animations sont réalisés avec eux, comme des discussions, des bricolages, de la zoothérapie. Parfois, on a des invités, le visionnement de films thématiques.
Tous les services sont offerts gratuitement à nos jeunes, incluant également un service de transport en autobus scolaire. Le jeune, lorsqu'il est âgé de plus de 14 ans, peut faire la demande de service par lui-même. Et sinon, ce peut être un parent ou un intervenant du réseau qui fait la démarche. Évidemment, un défi peut se poser parce que nous, on exige le consentement des 2 parents lorsque l'enfant est âgé de moins de 14 ans. Afin d'imager le parcours des jeunes au sein du programme Enfants-Jeunesse, je vous présente Rose, qui est une ancienne participante du programme Enfants-Jeunesse. En effet, Rose a cheminé plusieurs années avec nous. Donc, elle a débuté le programme à l'âge de 7 ans. Elle a gradué au groupe des adolescents pour ensuite nous quitter le rendu adulte. Alors, je laisse la parole à Rose. Bien, moi, dans le fond, j'ai commencé la boussole, c'est grâce à mes parents. Mes parents m'ont inscrit à la boussole, dans le fond, pour m'aider à comprendre la maladie de ma mère. Parce que c'est ça, malgré que mes parents étaient toujours très ouverts à me parler de la maladie, à m'expliquer comment ça marchait, pourquoi que ma mère réagissait comme ça parfois, ils ressentaient le besoin que j'aille de l'aide de l'extérieur aussi de la boussole, surtout avec des jeunes de mon âge. J'ai commencé à 7 ans, donc des fois, on ne trouve pas nécessairement les mots pour expliquer ça à un enfant. Donc, à la boussole, c'était bien pour ça. Puis aussi, d'être capable de parler sans juger, parce que quand on est jeune, des enfants, ça peut être méchant. Quand on parle des problèmes de maladies mentales, souvent les enfants vont nous juger puis vont être très méchants avec nous. Fait qu'on a tendance à se renfermer. Fait qu'à la boussole, c'était le fun de pouvoir s'ouvrir comme ça avec d'autres jeunes. Puis c'est ça, dans le fond, à la boussole, je me suis toujours sentie normale avec des gens comme moi qui vivaient les mêmes situations que moi. Je pouvais les aider aussi. Tandis qu'à l'école, je me sentais un petit peu différente puis je me renfermais un petit peu. Sinon, la boussole aussi... ça m'a permis de me sentir normale aussi. Exemple, il y avait des activités qui nous étaient offertes, des sorties. C'était toutes des activités que mes amis à l'école vivaient, eux. Parce que, exemple, chez eux, il y avait les moyens de faire des sorties au village des sports, des endroits comme ça. Tandis que mes parents, eux, n'avaient pas les moyens de m'offrir ça. Mais grâce à la boussole, je pouvais le faire, puis je pouvais parler de ce que j'avais vécu, puis je me sentais normale, en fait. Aussi, j'ai eu beaucoup d'informations sur les autres maladies mentales. Ma mère avait la dépression, mais aussi j'ai été informée sur la schizophrénie. Toutes les autres maladies aussi, je les connais assez bien pour être capable de parler avec quelqu'un sans les juger aussi. Si je vois quelqu'un dans la rue, je vais être capable de comprendre ce qu'il vit sans juger. Puis j'apprécie vraiment mon expérience que j'ai eue à la boussole. J'ai tissé des liens étroits avec tous les participants, mais aussi les intervenants qui m'ont connue du début à la fin. Fait que ça devient comme une famille, ça devient vraiment des proches qui nous aident, puis c'est vraiment rassurant comme ça. Dans le programme Enfants-Jeunesse, il y a de l'information et de l'entraide, une formule gagnante qu'on a voulu reproduire avec la clientèle adulte. Donc, Joanie, est-ce que tu peux nous parler de la formule groupe d'éducation et d'entraide? Donc, les groupes d'entraide qui sont offerts là, du côté adulte, c'est des groupes d'entraide et d'éducation de 5 rencontres. C'est des groupes fermés, donc c'est un maximum de 8 participants qui se suivent durant les 5 rencontres et c'est animé par un intervenant. Donc, il y a 3 groupes qui sont montés actuellement, donc troubles de personnalité limite, troubles psychotiques et troubles de l'humeur. Durant les 5 rencontres, il y a toujours une partie de la rencontre qui est dédiée à l'information. Donc, il peut être soit les symptômes de la maladie, les causes possibles, la pose de limites, la communication, la gestion des émotions. Et l'autre partie de la rencontre va être disponible pour les proches afin de discuter de leurs émotions, normaliser, discuter de la situation. Pour but aussi qu'il y ait un réseau de soutien entre eux, même à l'extérieur de la boussole. Donc, il y a des gens qui développent des liens et qui vont se rencontrer même à l'extérieur. Et ça peut être aussi dans le but d'appliquer la théorie à leur situation précise, donc de poser des questions. Moi, avec mon proche, ça fonctionne comme ça. Donc, vraiment de pouvoir appliquer la théorie à leur situation dans ces rencontres-là et développer de l'entraide. Donc, je vous invite à visionner le bloc 3 qui abordera l'importance de se retrouver comme personne et aussi de retrouver M. Langevin pour la suite de son histoire.